Depuis 2010, l'inspection départementale d'éducation nationale de Bignona a été scindée en deux entités qui vont devenir plus tard inspection de l'éducation et de la formation. L'inspecteur Yaya Koli était le premier à diriger l'inspection de l'éducation et de la formation IEF de Bignona 1. Depuis le 24 août 2015, l'inspecteur Laurent Faye a été muté à Bignona pour diriger cette institution. Dès son arrivée, Laurent Faye a donné une orientation qui vise à se rapprocher davantage des acteurs. Pour cela, il a mis en place un dispositif opérationnel et permanent. Nous avons pensé depuis notre arrivée qu'il fallait donc suivre les enseignants de près, être à côté d'eux. Et c'est pour cette raison que nous avons subdivisé l'IEF en 4 districts. Et à la tête de chaque district, il y a un inspecteur chef de district. Vous savez, pour toute gestion humaine, il faut un partage de pouvoir, et surtout ce qui va dans l'éducation. C'est ainsi que, à l'avènement de l'inspecteur Gassama, il a jugé bon, pour se faire épauler dans la gestion des ressources humaines, de créer ce qu'on appelle le collectif des directeurs d'école, communément connu sous le nom de CODEC. Laurent Faye, qui vient aussi d'arriver, a trouvé que vraiment le CODEC est un maillon incontournable, qu'il faut donc aller près dans, comment on appelle, capaciter les présidents de CODEC, doter aux présidents de CODEC des moyens qui peuvent leur faire travailler facilement. Ce découpage a conduit à une plus grande responsabilisation des inspecteurs auprès des communautés. Il s'agit dès lors de mener des activités à travers une planification et rendre compte ensuite au secrétaire général et à l'inspecteur de l'éducation et de la formation. L'IEF de Bignona 1 compte 91 structures préscolaires, 156 écoles élémentaires dont 3 privées et 38 collèges. Dans la logique d'une gestion de proximité qui vise la qualité, l'IEF est allé plus loin dans la responsabilisation des acteurs du système avec des activités qui promeuvent l'excellence et une ouverture vers l'extérieur. Avec un tel dispositif, il faut nécessairement un mécanisme de communication sérieux pour mettre tous les acteurs au même niveau d'information. C'est la raison pour laquelle j'ai nommé un responsable de la communication qui est chargé de tous les aspects liés à cette communication au sein de l'IEF et même par rapport à nos partenaires de l'extérieur. Et à ce niveau, je précise que cette année, nous avons initié un journal dénommé Kareleng. Kareleng, c'est un terme diola qui signifie la marmite. Et si nous revenons à notre culture, la marmite, tout le monde participe, n'est-ce pas, à mettre quelque chose dans la marmite, mais également tout le monde s'alimente à partir de la marmite. Les efforts consentis ont été payants car ayant influé positivement sur les résultats scolaires. L'année dernière, en 2015, nous avions au CFE 48%. Et cette année, nous avons fait un bond de 24 points et quelques. Donc, nous avons eu 72% au niveau du CFE. Donc, pour dire que les efforts ont été récompensés. L'IEF a aussi contribué à dédiaboliser une zone touchée par le conflit casamançais située au nord du département de Bignona, pendant longtemps considérée comme zone à risque. La France vient d'ailleurs de confirmer l'inspection de l'éducation et de la formation de Bignona 1 en soustrayant la Casamance de ces zones à risque. Nous avons eu à organiser l'ouverture de la semaine de l'école de base à Djokadou. C'est une zone frontalière où pratiquement personne ne pouvait s'aventurer à aller. Mais nous avons pris le risque de le faire et c'est un événement qui a connu véritablement un très grand succès. Pour atteindre la qualité tant recherchée, l'inspecteur a pensé qu'il faut mettre l'accent sur le principal intrant de qualité qui est l'enseignant, en n'oubliant pas de capaciter les membres de la communauté. Pour récompenser l'ensemble des acteurs, nous avons organisé la fête de l'excellence pour récompenser les enfants du préscolaire
au niveau moyen et secondaire en passant par l'élémentaire et l'enseignement technique. Nous avons pu récompenser les écoles qui ont donné de meilleurs résultats, c'est-à-dire les écoles qui ont eu 100% au CFE. Les enseignants qui tenaient les classes, les directeurs d'école, et dans une autre cérémonie, nous avons eu à récompenser également les parents qui sont des acteurs au niveau de la base. L'inspection de l'éducation et de la formation de Bignona 1 ne compte pas faire moins que l'année précédente. Pour cela, il faut reconduire les activités qui ont conduit au succès, consolider les acquis et rester sur la trajectoire de la qualité et de l'excellence. Nous comptons reconduire et nous avons déjà démarré cela d'ailleurs, ce processus de préparation de la rentrée. Nous avons tenu des réunions et nous comptons continuer à travers la supervision de la rentrée scolaire. Nous avons le premier jour de la rentrée des enseignants donc fait le tour de beaucoup d'écoles. Le jour également de la rentrée des élèves, c'est-à-dire le 5, nous avons eu à faire beaucoup d'écoles également. Et par rapport à la rentrée, nous avons enregistré vraiment une présence de 85% pour les enseignants et à peu près 72% pour les élèves. En dehors du niveau institutionnel, les enseignants, chefs d'établissement apprécient positivement les relations entre Bignona et la Savoie. Beaucoup de choses ont été initiées et réalisées par les deux parties dans ce partenariat gagnant-gagnant. Comme réalisation, pendant que j'étais encore coordinateur du projet éducation, en millions de francs, je te jure, les écoles de Bignona avaient été sécurisées. En lieu et place comment ça s'appelle, du bois tôle ou bien bois tout court, toutes les écoles de Bignona avaient été sécurisées par des battants en fer. À part la réhabilitation des écoles, le festival que vous entendez, le festival scolaire qui avait été mis sur pied par Gassama, à 90% des moyens de réalisation de ce projet, donc les 90% étaient pris en charge par la Savoie. Laurent Faye était avec nous au SEDAC, là où on parlait, on a expliqué la genèse du projet et il a trouvé que c'est intéressant. Et vraiment, s'il prend ce projet à bras le corps, je sais que ça va beaucoup bénéficier. Les acteurs à la base ne se plaignent pas et encouragent l'inspecteur dans cette démarche participative. Nous comptons reconduire et nous avons déjà démarré cela d'ailleurs, ce processus. Nous avons initié un journal cette année et ce journal, nous comptons le pérenniser et en faire bimensuel. Si les moyens suivent, naturellement, tous les 2 mois, nous allons sortir un numéro que nous ne vendons pas. Nous ne comptons pas vendre ça aux enseignants, mais nous comptons simplement remettre ça au niveau des écoles parce que étant, je l'ai dit tout à l'heure, étant un creuset où chacun peut puiser, une marmite dans laquelle chacun pourra s'alimenter.